L'amont Inside. Allez, 13, 14, et tu t'arrêtes plus là jusqu'à 20, 15, allez, tu m'en fais 5, allez, 16, 17, tu t'arrêtes plus, hein, 18, ça n'a pas de sens, tu t'arrêtes maintenant, 19, Il faut savoir reculer et 20. pour mieux sauter. Une absence du circuit ATP pour cause de blessure n'est jamais facile dans la vie d'un tennisman. Un tel événement, si difficile à gérer, nous plonge dans la préparation du sportif Gaël Monfils. Comment gère-t-il cette période? Pour revenir au plus haut niveau, comment l'athlète français prépare-t-il son retour? Le fait de ne pas jouer à Roland-Garros, ça a été une décision vraiment très très dure à prendre, très dure pour moi mentalement. On va dire, c'est quand même mon tournoi préféré, c'est l'endroit qui me fait rêver. Donc le fait de ne pas avoir joué cette année, ça a été vraiment très dur. En fin d'année 2011, Gaël a commencé à avoir mal au genou droit et on a trouvé une anomalie sur son genou droit qu'on connaissait depuis quelques années. Il a ce qu'on appelle une rotule bipartite, c'est une rotule en 2 morceaux qui nécessite, qui peut être génératrice de douleur. En fin d'année 2011, il a commencé à avoir mal à ce genou. Et il n'a pas, cette douleur n'a fait que l'embêter et l'a empêché de s'exprimer, on va dire, probablement depuis 9 mois. Ça fait, on va dire, quelque temps déjà que je traîne cette blessure. J'essaie de faire avec, mais là, c'était trop dur, trop douloureux pour pouvoir défendre pleinement mes chances cette année à Roland-Garros. On a mis en place plusieurs éléments pour essayer de le renforcer. Et puis en fait, la douleur est arrivée de plus en plus importante. Elle a commencé elle s'est réaugmentée au mois de mars, au mois d'avril. Et puis en fait, à la fin de la saison de la terre battue, où les exigences sont très intenses, les joueurs peuvent jouer 3 heures, 4 heures, son genou ne le portait plus, quoi. Donc on est arrivé à un constat, on a repris sa pathologie au départ et on a décidé d'arrêter Roland-Garros parce qu'il avait mal et qu'il ne pouvait pas jouer plus de 30 minutes, quoi. Sur la base du traitement, je pense que le dossier a été staffé avec 3 spécialistes du genou et on a fait donc une injection dans le genou d'un produit qui à la fois enlève l'inflammation et qui graisse un petit peu l'articulation. Ça a été fait juste avant Roland, ça a été fait je crois 10 jours avant Roland à peu près, ou une semaine avant Roland. C'était un geste qu'on souhaitait faire en début d'année et puis on ne l'avait pas fait et puis finalement on a fait ce geste. Je pense que ça devrait donner un coup de pouce à la guérison.
Ayant conscience des mécanismes entrant dans sa préparation physique, Gaël a fait le choix de revoir certaines habitudes. C'est l'occasion de tester de nouvelles semaines. Si je bloque pas ton souffle, respire. Mais pas seulement. Expire. Voilà, L'alimentation respire. a aussi son Expire. importance. On y va. Allez, ça fait 3. 4. C'est à la rencontre de professionnels spécialisés dans le sport de haut niveau que la MONF se dévoile plus déterminée que jamais à revenir au top. On a réalisé un bilan nutritionnel. L'objectif, c'était d'évaluer ses habitudes alimentaires dans son quotidien. C'est une alimentation qui est très grasse, qui est donc riche quand même en viande rouge et surtout souvent accompagnée de soda. Voilà. Les sodas sont des boissons hyper sucrées, comme on le sait, mais surtout très acides. Donc c'est toujours à consommer occasionnellement, mais ça ne peut pas être en aucun cas l'alimentation d'un sportif de haut niveau au quotidien. L'alimentation, ce petit plaisir qui nous est si cher à tous, vient s'ajouter à la liste des sacrifices du sportif. Un régime adapté et personnalisé permet de mettre toutes les chances de son côté. Le fait de manger plus équilibré au quotidien, ça va l'aider déjà à être donc plus performant, ou en tout cas éviter les contre-performances, ça va l'aider à mieux récupérer, donc éviter d'accumuler de la fatigue au cours de la saison, et bien sûr ça peut aider à prévenir les blessures, surtout sur le moyen voire le long terme. Voilà, Gaël, mon fils, est venu faire un bilan au sein de l'Institut pour se prendre en main et voir comment fonctionnaient ses pieds par rapport à ses douleurs et pour essayer de vraiment affiner au maximum la machine. Et donc on a mis en place un bilan pour voir comment il fonctionne. Donc voilà, donc on a mis en place un concept de semelle dynamique qui permettent de corriger la posture du corps, avec aussi une orthèse buccale qui s'y présente. Donc on a tout un système vidéo d'analyse sur tapis avec caméra pour vérifier et déceler quels sont les problèmes de marche chez les sportifs. Le pied est en rapport avec tout le corps et bien évidemment avec le genou. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment ne pas négliger le côté du pied pour le genou de Gaël. Il est aussi important aussi de bien préparer et de bien renforcer son genou. Les pieds et les dents, alors ça n'a rien à voir, hein, on ne mange pas avec ses pieds et on ne court pas avec ses dents, mais oui, les dents ont à voir quelque chose par rapport à la posture et surtout à des problèmes au niveau du haut du corps, en l'occurrence par rapport aux gestes de tennis et aux douleurs de cervicales, d'épaule et de coude, comme on peut retrouver. Donc oui, il ne faut pas négliger aussi les dents. Moi je redescends vendredi soir pour revoir. Et vendredi soir je vais venir chez Christine et samedi J'ai décidé de faire une grosse préparation physique après l'intervention médicale. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Marc et de pouvoir travailler avec lui. Donc on a décidé de faire un gros programme physique sur quelques semaines. Ça a été une super rencontre avec Marc et voilà, maintenant il s'est lancé dans la préparation physique. Je pense que tout le savoir qu'il a acquis par son expérience d'athlète à très très haut niveau, il peut le transmettre et d'ailleurs il me le transmet très très bien. Et
voilà, c'est une personne que j'ai beaucoup admirée et de travailler avec lui, c'est vraiment un énorme plaisir. C'est auprès d'un athlète confirmé que Gaël a confié sa préparation. Marc Raquil, ce champion connu pour ses finishes fracassants sur 400 mètres. Il cumule les titres de vice-champion du monde et de recordman de France 2003. Ce sportif accompli mène aujourd'hui une vie de coach personnel pour la remise en forme. Ce matin, c'était une petite séance découverte avec Gaël, histoire de voir un peu son potentiel physique musculaire. Donc on a commencé par une session bas du corps, travaillant sur les jambes, en découvrant un peu à la presse certains mouvements, certaines techniques, et puis après on est passé sur les quadriceps, les ischios. Et puis voilà quoi, je pense que la séance elle a duré à peu près 1h45, ça l'a bien rôti. Et puis pour finir, on est passé un petit peu au rinçage sur la pelouse avec des lignes droites en va-et-vient, histoire de travailler en oxygénation et retrouver un peu de souplesse musculaire et pour finir les étirements. Donc c'est une première séance avec Gaël qui s'est relativement bien déroulée. Maintenant on en a une deuxième ce soir et on va voir ce que ça donne. C'est le début du stage. 3, 4, 5, 6. Premier jour de stage, faut se remettre dedans. Mais écoute, Gaël, il est là, il est motivé. Genou, il a bien répondu ce matin. Puis faut continuer, faut enchaîner. Après là, on vient de faire, nous au niveau kiné, on a fait juste un petit stretching là après la séance de ce matin. Et puis on va repartir cet après-midi pour une nouvelle séance. Voilà. Mais Gaël motivé. Et puis voilà, une séance de reprise. Tu as vite ta bouteille? T'en as une autre? Pas fait. Ah ok. Voilà. Trop vers l'avant. Descends vraiment solide. Voilà. Descends plus, descends pas assez. Voilà. On a pu aborder vraiment le vif du sujet avec un entraînement plus spécifique sur les points faibles de Gaël. Et en renforcement pur, en dissociant toujours tant que possible le haut du corps et le bas du corps pour pouvoir faire des séances qui durent assez longtemps. Et en deuxième partie de journée, c'est-à-dire que matin c'était un renforcement musculaire et en deuxième partie de journée on part sur une session on va dire plus technique, mais pas forcément une technique tennistique, mais une technique on va dire gestuelle, coordination et avec aussi là-dessus beaucoup de travail en cardio. En fait, regarde, mes genoux, je les ramène groupés, je plie bien les jambes. Toi, tu plies pas assez, tu fais ça. Quoi? La coopération avec Gaël se passe superbement bien. Je suis agréablement surpris de découvrir la personne. C'est vrai que moi, comme tout à chacun, je n'ai pas l'occasion de le côtoyer en vrai. Je le voyais à la télé, je voyais un peu le showman en fait. Quand on est derrière son écran, on voit un showman, on voit quelqu'un qui donne de lui sur un cours de tennis. Et là, je vois l'autre facette parce que j'ai la chance de pouvoir être hébergé chez lui. Donc je vis ce qu'il vit, je vois ce qu'il voit, je fais ce qu'il fait. Et tout ça, c'est important parce que je vois l'équilibre qu'il apporte à tout ce qu'il fait. Et c'est pas... Il y a deux facettes en fait. Il y a l'homme de terrain qui donne beaucoup de soi et puis il y a l'homme de cœur. L'air de rien, il ne le montre pas forcément à ses adversaires, mais
sa vie est régie aussi par ses sentiments et beaucoup de choses fonctionnent grâce à l'affectif avec lui, que ce soit avec son entraîneur Patrick Chaman ou ne serait-ce que sa vie affective. Beaucoup de choses sont régies par ça et on le ressent aussi, je pense, dans son tennis. Et quand tout va bien, tennistiquement, je pense que tout va bien, mais si un petit truc se dérègle, tennistiquement, ça peut jouer aussi. Donc c'est une grosse part de lui qui est là et c'est bien de connaître ça. Il est plus fort que moi physiquement, évidemment. Et ça me motive. Chaque jour, c'est un nouveau challenge pour moi, d'aller plus vite, d'essayer de tenir la cadence, d'essayer de sauter plus loin, plus haut. Bon, par contre, je saute plus haut et plus loin que lui, même si il n'a pas envie de l'admettre, mais c'est la réalité. Mais derrière, pour moi, c'est vraiment un bonheur. Il m'apprend tellement de choses, la posture, le travail de plié, le placement de mon pied, comment m'économiser un peu plus quand je cours, comment me mettre au niveau de mes appuis. C'est une expérience vraiment qui n'a pas de prix. Ce que je fais avec Marc, je pense avant tout, ça va me permettre de me ressentir vraiment fort physiquement. Derrière, bien sûr, on a une partie spécialement pour renforcer vraiment toutes mes articulations au niveau des genoux. Donc j'espère que oui, ça va m'aider à être beaucoup mieux sur mes jambes et beaucoup plus fort. On arrive un peu plus à communiquer avec lui pour qu'il me dise vraiment ses sensations. Puis moi, je ferai en sorte de toujours adapter. Voilà, quoi. Maintenant, Gaël est imprévisible et très difficile à gérer parce qu'il veut beaucoup donner et il est toujours dans l'excès. Donc, que ce soit dans son sport, à l'entraînement, et puis il en rajoute. Il faut que j'arrive à lui faire comprendre qu'après une bonne session comme ça, le repos est important, il fait partie de la séance et de l'entraînement. Et ce soir, j'espère qu'il n'y aura pas de match de basket trop violent au moins. On va essayer de calmer un peu le jeu. Ça a été là. Je joue tout le temps au basket parce que c'est vraiment un sport où je me sens bien, c'est un sport où je libère toute la pression, c'est un sport où vraiment c'est un endroit où tout simplement je prends énormément de plaisir aussi, pratiquement autant qu'au tennis. J'ai pas les mêmes sensations mais je prends beaucoup de plaisir, c'est un endroit aussi de jeu, on va dire, il n'y a pas de stress, il n'y a pas un coach ou un entraîneur physique ou mon kiné, c'est tout simplement un endroit où voilà, c'est un endroit où je peux tout simplement faire ce que je veux et toujours continuer à faire du sport et donc je trouve ça très cool. Non, je joue pas très fort, on va dire. J'aime bien voilà, tout ce qui est un petit peu dunk, saut, essayer de faire quelques mouvements, mais je suis basketteur du dimanche. Bon, on a fait une bonne journée, 45 minutes de footing avec Marc et tout, donc c'était vraiment super sympa, vraiment un footing d'oxygénation, vraiment il m'a mis très très loin, donc c'était encore plus dur, mais vraiment c'était très sympa, on va dire.
j'en sors avec moins de courbatures, il avait raison, et en même temps voilà, on a pris plaisir, on a couru 45 minutes. Là après petit foot avec les amis, avec Joe, hein, vous le connaissez tous. Donc il est venu, on a fait un petit foot tranquillement entre amis, et voilà, et là tout simplement, petit footing de décrassage après, et on attend demain quoi. Ouais, donc là on doit parler de Gaël, je crois, c'est ça. Ah merde, pardon. Voilà, on est là, on est à la maison. Avec elle, on habite à, je sais pas, à 500 mètres l'un de l'autre. Donc on est souvent ensemble, on fait souvent des activités ensemble. Voilà, là on est sur le terrain de foot, on a fait un petit foot. Je me rappelle plus du résultat, je crois qu'on doit encore tirer les pénaltys en général c'est souvent comme ça entre nous. Et voilà, non mais c'est plutôt cool, c'est quelqu'un d'entier, quelqu'un qui vit réellement sa vie et qui fait pas seulement la rêver. Je pense qu'il est un peu court, il n'a pas beaucoup couru pour le foot, hein. Il est resté un peu derrière, je sais qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Je sais qu'en ce moment il travaille avec Marc et voilà, il essaie de lui refaire une grosse caisse pour repartir un peu sur le circuit qui est très exigeant. Ouais, il reprend une petite santé, je pense qu'il a choisi le bon mec pour ça. Donc voilà, je crois que Gaël il a tout ce qu'il faut pour être au top. Je pense qu'il faut qu'il organise un peu mieux ses entraînements, sa façon de manager un peu sa carrière, et je pense qu'avec ça il peut aller beaucoup plus haut que ce qu'il fait pour le moment. Je pense que voilà, j'ai fait une super préparation physique avec Marc. Donc je pense que voilà, c'est un point, on va dire, positif pour mon retour, mais voilà, je pense qu'il me reste encore beaucoup de travail, si ce n'est tout simplement de rejouer au tennis. Donc non, ça a été 3 semaines dures, 3 semaines vraiment importantes pour entamer voilà, une longue période d'entraînement de tennis pour en revenir au top niveau, quoi. Ça s'est très bien passé avec Marc, non, je me sens vraiment très bien, beaucoup mieux. Je pense que j'ai gagné en vitesse, en puissance, en endurance. On a fait du très bon travail, donc je suis très très content. Mon genou est, on va dire, mieux qu'il y a quelques semaines. Et surtout, voilà, pour l'instant, j'ai hâte de reprendre le tennis pour voir comment je vais me sentir au niveau de mes appuis.